Le voile, très prisé par les femmes musulmanes lors de la prière. Ce soir, nous verrons comment ce tissu constitue un commerce rentable pendant le Ramadan. Enfin, une œuvre musicale pour sensibiliser les populations à des élections apaisées en octobre prochain. C'est la mission de la Jeune Chambre internationale de Côte d'Ivoire. Voilà donc pour le sommaire. Bonsoir à tous. Le Ramadan 2015 se poursuit. Chaque jour après la rupture du jeûne, c'est bien sûr la prière. Chez la femme musulmane, il est impératif de porter le voile pour faire ses prières. Le voile, justement, qui est très valorisé pendant le mois sacré. Les commerces en proposent d'ailleurs dans divers tissus et coloris. Leurs articles se vendent comme des petits pains dans le district d'Abidjan. N'est-ce pas, Ami Sissoko? Mois de spiritualité, nouveau comportement. Bel exemple avec le mois de Ramadan qui engendre un nouveau style vestimentaire des femmes musulmanes. Pendant cette période, le port du voile devient un geste naturel. J'ai toujours porté le voile. Pour ce mois, j'ai des amis qui ne se voilaient pas avant, qui maintenant se voilent. Quand le Ramadan est arrivé, je porte le voile maintenant. Parce qu'on vient à la mosquée tous les jours pour prier Dieu. J'ai besoin d'être voilée. Ne rien laisser entrevoir qui puisse troubler le jeûneur. Le port du voile est donc mis en exergue. Occasion de renouveler le stock de voiles et de chapeaux. Le voile en général, le voile, ça permet à la femme musulmane de prier à tout moment. Sans le voile, on ne peut pas prier. Pendant le mois de carême, il y a beaucoup de convertis, il y a beaucoup de femmes qui viennent à la mosquée. Elles viennent beaucoup voilées, c'est important pour nous. Il y a la religion qui exige que toute bonne femme musulmane ait un habillement décent. On renouvelle toujours le stock pour le mois de Ramadan parce qu'on a besoin d'aller au service, de changer les voiles en fonction des tenues que nous portons. J'ai acheté 6 voiles pour compléter le stock qui était là auparavant. J'ai aussi acheté au moins 8 chapeaux. Les commerçantes se frottent les mains en cette période. Voiles, chapeaux et autres tenues vestimentaires se vendent rapidement. Avant les carats, je vendais à 1200, maintenant je vends à 1300, 1500 même, les gens aussi payent. Ce qui marche ici actuellement dans le mois de Ramadan, là, ce sont les échappes là, avec les boubous. Là. Les douzaines à 11 000, 10 000. Avant Ramadan, on peut vendre 3 douzaines. Dans le mois de Ramadan, on peut vendre à 7 à 8 douzaines par jour. Le Ramadan, c'est une bonne affaire pour nous, parce que les articles islamiques, ça marche. Le voile ou hijab en arabe désigne le voile que les musulmanes disposent sur leur tête en laissant le visage apparent. Lorsque le visage est couvert, on parle de niqab, de burqa ou encore de sitar. On s'intéresse à présent à la situation des petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire. Elles éprouvent des problèmes de compétitivité pour affronter la concurrence instituée par l'ouverture des marchés. Ainsi, comment les redynamiser pour en faire des outils au service du développement? L'économiste ivoirien Gaston Gowou propose des solutions, notamment une meilleure organisation de ces PME. Les explications de Koné Pargassoro. Dynamiser les petites et moyennes entreprises PME pour en faire de puissants outils au service du développement. C'est de cela qu'il a été question au cours de ce point de presse. Pour Gaston Gowou, économiste et statisticien, président du CES Institute, la croissance inclusive et le développement soutenable impliquent la création de nombreux emplois. Qui sont les PME qui emploient le plus de personnes, qui amènent à beaucoup plus de réduction de pauvreté, ne sont pas analysés pour qu'ils puissent recevoir l'appui nécessaire du gouvernement. Un lien manquant qui peut trouver réponse dans les recommandations si énumérées. Revoir le cadre législatif des PME. Les PME doivent avoir accès de manière assez claire et objective à une certaine partie des marchés publics. Depuis peu, le vœu des autorités ivoiriennes est de hisser la Côte d'Ivoire au nombre des pays émergents. Si le conférencier peut noter des bons points dans l'application de cette volonté, n'empêche que les petites et moyennes entreprises demeurent la clé de voûte. L'UEMOA, c'est un marché de 80 millions d'habitants. Et la Côte d'Ivoire peut utiliser ce marché-là pour se développer, exporter énormément. Une des recettes qui doivent être mises en place immédiatement dans le pays pour pouvoir accaparer ce marché, c'est de pouvoir développer ces PME en Côte d'Ivoire pour qu'elles puissent exporter et puis être présentes dans les 8 pays de l'UEMOA. Depuis 2012 en Côte d'Ivoire, la PME est une entreprise dont le chiffre d'affaires est égal ou inférieur à 1 milliard de francs CFA et dont l'effectif des employés permanents ne dépasse pas 200.
L'un des meilleurs moyens de découvrir une école, c'est bien sûr les journées portes ouvertes. Le centre de formation professionnelle de Gbon, dans la région de la Bagoué, a présenté récemment les travaux de ses apprenants. Une cérémonie en présence de la ministre de l'Éducation et de l'Enseignement technique. Kandia Camara a insisté sur la nécessité d'offrir, surtout aux jeunes filles, l'opportunité de fréquenter les centres de formation pour leur assurer un lendemain meilleur. C'est un reportage de Soro Corona et Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Dans le souci de rapprocher la formation professionnelle de la gente féminine, des centres professionnels sont construits dans le pays. La commune de Gbon, dans la région de la Bagoué, a bénéficié d'un centre de formation professionnelle. 2 types de formations sont dispensées dans ce centre. Une formation diplômante conduisant à un certificat d'aptitude professionnelle, CAP, dans les filières sanitaires sociales et coupe-couture, et une formation qualifiante. Après une année scolaire, le centre de formation professionnelle de Gbon a initié une journée porte ouverte. Objectif, voir de plus près le savoir-faire des apprenants. Tenue scolaire, boubou pour hommes, boubou pour femmes, tenue des villes, tenue traditionnelle, vestes sur mesure, chemises en pagne ont été présentées aux invités. La présidente de cette journée, la ministre Kandia Camara, et le parrain Kamisoko Mamadouba ont simplement apprécié les travaux des élèves. Regardez ce que ces jeunes filles et ces jeunes garçons savent faire. Je voudrais lancer un appel à toutes les populations de la Bagoué. Vous ne pouvez pas laisser des compétences comme ça ici, avec de tels savoir-faire, pour aller faire coudre vos habits ailleurs. Il s'agit des activités qui, pour nous, au ministère du Commerce, nous considérons qu'elles valorisent l'homme et qui rend la jeune fille plus autonome. Pour soutenir ce centre, Kandia Camara et le parrain Kamisoko Madouba ont fait un don de plus de 2 millions de francs CFA. La première promotion du CFP de Gbon compte 45 élèves, dont 4 garçons. On descend un peu plus au centre du pays. Les fils et filles du village de Bronda se sont rassemblés récemment pour parler de leurs difficultés, notamment des problèmes de l'école primaire publique de la localité. Les élèves sont en effet privés d'eau potable, de tables-bancs et d'électricité. Bronda, localité située dans la région du Go sur l'axe Gagnoa-Oumé. L'école primaire de ce village rencontre des difficultés, notamment manque de classes, de tables-bancs, aussi pas d'électricité dans les salles. Une situation qui empêche élèves et enseignants de travailler dans de bonnes conditions en vue d'un meilleur résultat scolaire. Les cadres de Bronda décident donc d'apporter leur contribution pour résoudre ce problème. Au cours d'une journée d'excellence au sein de l'école, les fils et filles du village ont demandé au parrain de la cérémonie, Dr Famoussa Koulibaly, d'être leur porte-voix auprès des autorités afin de trouver une solution définitive aux difficultés de l'école primaire. Selon le parrain, le village va bénéficier les jours à venir de la construction d'au moins 6 classes dans le cadre du programme présidentiel d'urgence PPU. Il a ensuite procédé à la remise des kits scolaires et des diplômes d'honneur aux meilleurs élèves. Un commentaire de Moussa Konaté. Toujours en Côte d'Ivoire, les personnes handicapées valorisent leurs compétences. Elles ont créé un festival intitulé « Nous aussi ». L'événement qui se tient du 3 au 5 juillet prochain propose des expositions, des conférences et autres loisirs. Perdre la vue, ce n'est pas perdre la vie. Kouadio Georges l'a bien compris. Cet handicapé visuel, grâce à son talent, arrive à confectionner des sacs et des chaises à base de fils de nylon. Quand on perd la vue, c'est vrai qu'on ne voit plus, mais quand même, l'intelligence reste. Donc, comme les 10 doigts sont là, avec les 10 doigts, on touche. Quand on touche net, on sait que je suis arrivé à tel niveau, bien voici tel truc que j'ai toussé, et puis bon, on travaille. Autant d'actions qui méritent d'être connues de tous, d'où l'organisation de ce festival dénommé « Nous aussi » qui se tient à Cocody, Riviera Golf. La personne handicapée ne bénéficie pas d'une belle presse dans la société. Il y a parmi les handicapés de grands intellectuels, de grands sportifs, de grands artistes. Tout ce qui leur manque, c'est une plateforme d'expression de tous ces talents, de tous ces savoir-faire. Et nous nous sommes dit pourquoi ne pas leur donner cette opportunité d'exprimer leur savoir-faire.
afin de changer les comportements, afin de changer les regards vis-à-vis des personnes handicapées. La délégation togolaise participe également à ce festival à travers la présentation de quelques articles. Si l'œil physique se casse, je crois que c'est l'œil de la moralité qui s'ouvre. Quel que soit son handicap, on peut être utile à travers l'expression de notre savoir, on peut être utile à la société. Le festival Nous aussi est une occasion d'échange et de partage d'expériences entre les différentes organisations de personnes handicapées, dont l'Association des paralysés de Côte d'Ivoire et la Coordination des personnes handicapées de Côte d'Ivoire. Des précisions de Abou Sanogo et Agénor Akré. Une œuvre musicale pour susciter des élections 2015 apaisées en Côte d'Ivoire. C'est le challenge de la Jeune Chambre internationale de Côte d'Ivoire. La JCI section Côte d'Ivoire a présenté récemment sa production intitulée « Au nom du pays ». La Côte d'Ivoire se rapproche de plus en plus d'un rendez-vous électoral important, la présidentielle de 2015. La récente crise post-électorale a fait de nombreuses victimes. Pour prévenir pareil conflit, la sensibilisation à des élections apaisées est indiquée. La Jeune Chambre internationale de Côte d'Ivoire initie donc des activités de paix. Sa dernière née est la production d'une œuvre musicale pour des élections sans violence. L'œuvre musicale est un maxi-single baptisé « Au nom du pays » qui comporte 5 titres interprétés par le groupe Vezest. Élection, ce n'est pas la guerre, c'est le titre phare. Et élection, ce n'est pas la guerre, incite à la non-violence, voilà, à des élections apaisées. L'objectif, il est tout aussi simple. Hein. En tant qu'un Ivoirien, je pense qu'il n'y a pas mieux de rêver qu'il y ait la paix dans son pays. C'est tout. L'album a été présenté à la presse nationale et internationale. Une œuvre de belle facture qui n'a laissé personne indifférent. Élection, ce n'est pas la guerre, plus jamais ça. Éléphant, bravo. Sont entre autres des thèmes abordés dans l'album qui est un mélange de slam et de variété. La Jeune Chambre internationale prévoit également des campagnes de sensibilisation sur tout le territoire national. Nous démarrons le 11 juillet. Cette caravane-là, c'est plusieurs actions. Il y a les actions du grand public, il y a les renforcements des capacités avec des partenaires. Il y a aussi des actions communautaires, c'est de répondre aux besoins de nos communautés du moment pour que vraiment ces personnes-là se sentent bien, pour que vraiment ils puissent aller aux élections de manière paisible et après ces élections, puissent accepter les résultats qui se trouvent dans les urnes. La Jeune Chambre est une organisation de jeunes citoyens actifs. Elle a pour mission de faire des jeunes des acteurs à travers des formations. Elle existe en Côte d'Ivoire depuis 1963. On faisait le point avec Moussa Konaté. Boko Haram poursuit son offensive dans le nord-est du Nigeria. Des dizaines de personnes ont été tuées hier par 6 kamikazes lors d'une attaque de la secte islamiste près de Maïdougouri. Mesure de précaution en Tunisie, le président Béji Caïd Essebsi décrète aujourd'hui l'état d'urgence, 8 jours après l'attentat sanglant de Sousse qui a fait 38 morts. À noter que cette disposition sera appliquée sur tout le territoire tunisien pour 30 jours renouvelables. Au Kenya, une vague de répression initiée par le gouvernement contre la production et la distribution clandestine d'alcool frelaté a fait 8 morts et plusieurs blessés à Nairobi, la capitale, et dans le centre du pays. C'est ce que rapportent aujourd'hui les journaux kenyans. Les articles publiés font également état de centaines de personnes arrêtées, de débits de boissons clandestins démolis et de milliers de litres d'alcool détruits. Voilà, merci d'avoir été avec nous ce soir et à très bientôt sur RTI2.